Ce carton rouge à la 20e pour Amin Harit. Jérôme, est-ce que l'arbitre a tué cet OM-PSG? D'ailleurs, 32-16, supporters marseillais ou parisiens pour participer au débat avec moi. Tuer, c'est un grand mot. Tuer, non, pour moi, non, parce que c'est pas parce qu'une équipe joue à 10 qu'elle ne peut pas montrer plus de combativité, comme l'a dit Flo. Et pour moi, ça n'a pas duré que 20 minutes. Du moins, j'ai vu des Marseillais amorphes. Pas du tout au niveau de ce match-là, pas ce que demande le classique si tu veux battre la grande équipe du Paris Saint-Germain. Et puis j'ai vu aussi en face l'équipe du PSG être à un très très bon niveau. Donc quand le PSG est à ce niveau-là, en effet, il n'y a pas d'équivalent dans notre championnat. Là, on a eu la réalité en face. Malgré tous les détracteurs qu'il y a pu avoir, les interrogations qu'il y a pu avoir sur cette équipe, hier, ils ont été au niveau. Tu peux rater tes 20 premières minutes et réagir après, voilà aussi. Enfin, pour moi, le carton rouge, il fait toute la différence. Après, le premier but aussi fait que, parce que c'est vrai que ce carton rouge succède à un but déjà encaissé par l'OM, donc ça fait double peine. Plus la boulette derrière qui fait troisième peine, si tu veux. Non mais, juste pour te dire sur le jeu, voilà, on a vu hier la réalité des choses. Les Parisiens, chaque Parisien a 2 Marseillais dans chaque orteil. Voilà. Donc te casse pas la tête. Le niveau, il est monstrueux entre les deux. De Zerbi, j'attends toujours la patte de Zerbi. Moi, je la vois pas. Voilà. Une nouvelle fois, il avait la chance, aussi la possibilité de montrer quelque chose. Il s'est totalement trompé. Donc voilà. Donc l'OM hier catastrophique. Voilà, la raclée, ils l'ont prise, ils l'ont bien prise, et j'espère que ça va les remettre dans le bon chemin parce que c'était horrible. Deuxième chose, moi, j'avais envie de me kiffer. J'avais coché ce week-end depuis 15 jours. J'avais envoyé la famille à partir. J'ai dit voilà, moi je me fais le bon week-end. Depuis le début de la saison, pas que depuis 15 jours. Et là je me dis, donc je me vois Arsenal et Liverpool et ça envoie. Je me vois Real Madrid de Barcelone, ça envoie. Ça court, ça met des coups, et ça y va. Et en veux-tu en voilà. Et là je me vois ce Marseille. Paris Saint-Germain avec ce monsieur Le Texier qui est normalement un très bon arbitre. Je l'ai vu arbitrer finale de l'Euro. Le mec, cette faute-là, à la finale de l'Euro, jamais il la siffle. Jamais il met rouge. Je sais même pas s'il met un carton jaune. Mais là, je sais pas pourquoi. Le mec, il t'explique. Alors, à la fin du match, je les entends. Attends, laisse-moi finir. Je les attends après ces explications. Je les entends. Il a le droit de m'expliquer que il arbitre sur le côté technique. On arbitre, on protège les joueurs. Mais mec, t'es pas là que pour ça. Et il est là le problème de l'arbitrage. C'est pour ça que là j'en appelle à Michael Landreau. Il est pas là. Ils sont pas là pour protéger les joueurs. Ou alors pas que ça. C'est pas que ça le rôle. Ou alors ils vont passer leur temps. À mettre des cartons rouges parce que des coups, des contacts, des blessures, des bleus, des égratignures, il y en a tout le temps. Il est là aussi pour apporter le jeu, la fluidité, l'impact, la qualité. C'est lui, il est le métronome du match. Il a beau m'expliquer ce qu'il veut, ce match ne s'arbitre pas comme un autre match. Il faut que tu rentres dans ta tête qu'il va y avoir des contacts. Il y a une différence de niveau. Marseille, tu sais qu'ils sont à domicile, il y a 60 000 personnes. Il va y avoir des choses, il va y avoir des actes. Et c'est là que tu dois garder ton sang-froid. Et c'est là que tu dois démontrer quelque chose de plus, une sensibilité dans ton arbitre. Et c'est toute la différence entre les arbitres qui arbitrent avec de la technique et des arbitres qui arbitrent avec une sensibilité. Moi, c'est là que je lui reproche. Parce qu'il m'a, excuse-moi l'expression, mais il m'a tué mon match. J'avais plus envie de le voir, le match. Il me l'a tué. Comment tu peux arbitrer? Imagine le diffuseur. Le diffuseur. Il paye 500 millions d'euros. Je vois la brûle dans les tribunes. Je vois les présidents. Le mec, 500 millions d'euros. Le match le plus important de la Ligue 1 où tout le monde, c'est censé être la vitrine. Le mec, il te l'a saccagé pour une faute. Mais ça limite jaune. Tu dois pas. Il t'a tué le match. La différence mais arrête. Que tu me dises un jaune orangé. Allez, au pire. Mais Liverpool, Van Dijk, il a tué un mec. À Liverpool, Van Dijk, il a tué un mec. Je te parle pas de Liverpool. Mais c'est ça le football. Ça, c'est le football. Mais justement, quoi le football? Ça, c'est le football. Il faut pas pleurer quand on arrive en Ligue des Champions, quand on joue contre des mecs. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Mais rien à voir. Mais bien sûr. Mais qui pleure? Il n'y a pas eu. Donne-moi un mauvais geste hier soir sur le terrain. Mais qui pleure? Le geste d'Harit. Mais c'est pas un mauvais geste, ça. Ah ben non, c'est quoi alors? Mais il veut contrôler le ballon. Alors, vu que c'est pas. Non mais Eric, vu que toi, c'est pas intentionnel, et vous, parce que je vous mets les deux, vous êtes d'accord? Non mais on n'est pas que nous, hein. C'est pas entendu 20 non mais peu qui disent ça. importe, peu importe. Donc c'est pas intentionnel, donc c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ça. On n'a pas dit ça. C'est ce que vous me dites. C'est pas intentionnel. On n'a pas parlé d'intentionnalité. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Il veut contrôler le ballon, mais s'il rate le ballon et qu'il attrape il rate pas le ballon.
Ah bon? Non, il rate pas le ballon. Ah, il rate c'est pas le parce qu'il ballon. voit pas ok. Marquinhos. Mais il rate qui pas le arrive. ballon. Vas-y, Bon, bah, vas-y, donc, Eric, vas-y. alors, limite, Marquinhos, Mais il c'est rate lui pas qui le ballon. Non, mais il y a dû se le marcher dessus, contact, mais il Marquinhos. rate pas le Non, ballon. non, Qu'est-ce que tu non. racontes? Bah ouais, Revoilà d'accord. l'action. Ouais, non, mais regarde-la toi. Eh ben déjà, oui, tu me eh parles ben, du nombril. je te alors dis que c'est le moi, je te Cerno. le dis. Allez. Voilà, c'est Eric, tout. vas-y. À ton avis, est-ce que l'arbitre a tué le match? Non, mais Donc, moi, toi, tu penses que non. je ne comprends pas comment on fait pour, en premier débat, parler de l'arbitre. Parce que il y a eu. C'est le fait du match hier, quand même. Ben non, le fait du match, c'est ce que propose l'OM. Et on parlait de De Zerbi. Dugas disait, j'ai pas vu l'effet De Zerbi, mais moi je l'ai vu l'effet De Zerbi. Et justement, et c'était la question qui avait. Mais oui, mais c'était la question qu'il y avait avant ce match que j'ai entendu d'ailleurs sur nos antennes, où il y avait des doutes sur à ce que l'OM arrive à faire ce qui gêne le PSG, ce qu'on voit des adversaires du PSG depuis le début de la saison et qui les gêne, c'est-à-dire à faire un pressing et à être très agressif, très haut sur le terrain. Et il y avait des questions sur ça parce qu'on n'a jamais vu l'OM depuis le début de la saison le faire. Et les équipes de De Zerbi, je pense qu'elles ne font pas ça. Lui, il aime que le bloc soit un peu plus bas, que ce soit léché, qu'il y ait des transitions très rapides, si les transitions très rapides ne sont pas possibles, que tu mettes ton jeu en place. Et etc., etc. Et donc, contrairement à Dugas, moi je l'ai vu l'effet de Zerbi finalement. C'est qu'on n'a pas les armes. En tout cas, ce qu'il a mis en place n'est pas fait pour gêner le PSG. Du coup, eh ben, tu t'es fait, mais tu te rends compte que pendant 20 minutes, tu ne touches pas le ballon. Ah, mais tu ça, ne sors pas de ton camp. Évidemment. Et qu'il n'y a pas un seul geste, il n'y a pas un seul mauvais geste. C'est-à-dire que tu ne touches pas le ballon pendant 20 minutes, il n'y a pas un seul tacle limite, il n'y a pas un seul mec qui se rebelle, il n'y a pas un seul. Il y a Hülberg à un moment donné qui est monté, qui a fait une petite faute. Sauf qu'avec le rouge, tu n'as plus aucun espoir dans le match après. Mais non, mais oui. Mais sauf que si tu me fais le débat à 19h sur le rouge, pour dire que le match il est mort derrière, ben le match il était mort à 11 contre 11. Tu penses bien qu'à 11 contre 10, le match il est mort encore plus. Comment tu veux que l'OM réagisse avec un joueur de moins? T'as le droit de réagir avec une c'est le droit. Non, c'est pas parce que tu loupes un premier quart d'heure. Bien sûr que tu as le droit. Sauf que si tu l'as pas fait à 11 contre 11, comment tu veux le faire à 10? Donc, surtout que tu prends un but. Au bout de 7 minutes dans un match que tu attends en dormant, les mecs qui dorment, ils prennent un but. Derrière, il y a un rouge. Hop, un autre coup sur la tête. Et derrière, tu as quand même un défenseur qui te met un but contre son camp alors qu'il est tout seul. Donc après, moi, je veux bien que là, assis dans le canapé, on dise il fallait se rebeller. Mais je pense que tu es quand même un peu KO sur ce coup-là. Ah bah oui, c'est clair. Et que derrière, tu fais tout. Enfin, j'ai pas souvent connu des situations comme ça au stade Vélodrome, mais ça m'est arrivé. Je peux te dire que dans ce stade Vélodrome, quand ça tourne mal, eh ben, tu sais quoi, quand le mec il a le ballon, tu tournes à la tête pour pas qu'il te la donne. Hein. On la connaît l'histoire, vous l'avez tous vécu. De toute façon, Jérôme, on l'a tous vécu à un moment donné de notre carrière. C'est-à-dire que quand ça tourne vinaigre, il n'y en a pas un qui veut le ballon. C'est bizarre que quand ça va bien, tu as 50 solutions. Dès que ça va mal, tu n'as plus un mec pour donner le ballon. Donc dans ce sens-là, tu peux dire que le match il est mort, sauf que pour moi, c'est ce qu'ont fait les Marseillais pendant 20 minutes, c'est indigne d'un classico, surtout quand tu joues une fois par semaine, qu'eux, ils ont joué le mardi, et que toi, normalement, tu dois être capable physiquement de mettre les débats au-dessus de